Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre discussion familiale nous entraîne au cœur des tontines ce samedi. À quoi nous servent des tontines? Est-ce que nous avons les griefs contre ces tontines? Mais au finish, est-ce que ces tontines nous sont bénéfiques? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette émission. Bonjour ma très chère. Ma très chère, bonjour, ravi de vous retrouver donc sur Canal 2 International. Qu'en pensent les hommes? On va le savoir dans quelques instants. Et bien sûr, nous avons une invitée de taille qui va nous en parler. Dans un instant, vous allez savoir qui c'est. Notre invitée s'appelle Nathalie Flore Mbela. Elle est la présidente de l'amicale des dames solidaires de la Cité des Palmiers, c'est à Douala, mais elle est également membre de plusieurs autres tontines. Bonjour. Bonjour Clarence, bonjour Canal 2. Bonjour. Alors nous parlons aujourd'hui des tontines et nous apprenons que les tontines existent depuis de longues années. Est-ce que vous avez une petite idée, vous, d'où viennent les tontines? Il faut déjà savoir ce qu'on appelle tontine, parce qu'il y a plusieurs types de tontines. Il y a des tontines, enfin, il y a ce qu'on appelle tontine alors que ça ne l'est pas. Par exemple, quand vous êtes au niveau de marché, un groupe de Bahamselam qui choisit un membre et chez qui cotise tous les jours à la fin du mois, et la personne vient leur remettre moyennant un intérêt. Ça là, ce ne sont pas des tontines. Ce ne sont pas des tontines. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des, j'appelle ça des épargnes. C'est des épargnes qui sont faits de la même manière que les tontines, mais et qui sont, c'est-à-dire qu'à la fin, vous bénéficiez de ce que vous avez gardé. Et ça, finalement, donc, les tontines, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut définir les tontines? Je voudrais définir les tontines ici sur deux aspects. Oui. Il y a les tontines purement financiers, où des amis se retrouvent, se connaissent et décident de mettre des sommes d'argent ensemble et optent pour des principes de bénéfices. Donc, c'est plus rapide. C'est-à-dire qu'on décide de cotiser peut-être 50 000 francs, on est peut-être 15, et puis on décide d'octroyer cette tontine à quelqu'un, à une personne de nous, et il y a quand même des critères qui accompagnent cela. D'accord. Et également une autre tontine, qui est la meilleure d'ailleurs, qui se fait au sein des associations. Et là, c'est des tontines plus sûres, plus solides, parce qu'à ce moment, la tontine vient être comme un produit de l'association. Parce que dans une association, on a plusieurs types de produits. On peut avoir la tontine, on peut avoir une mutuelle, on peut avoir le fonds de roulement, on peut avoir la caisse scolaire. Ça dépend de l'envergure de l'association. Et avant, nous... Ça, c'est bon à savoir. Voilà. On apprend qu'avant, dans les villages par exemple, il existait une sorte de tontine de travail. Ça veut dire qu'on se réunissait aussi pour aller peut-être travailler chez tel aujourd'hui, chez tel autre demain. Et comment vous percevez cela? Ça, c'est une main-d'œuvre, oui, qui se traduit comme une tontine. Donc, on se met ensemble et on vient travailler chez toi pour que ton champ soit... Est-ce que c'est pas une tontine, ça aussi, une tontine de travail? C'est une forme de fédération de main-d'œuvre. Pour moi, je n'appelle pas ça tontine en tant que telle. Parce que quand on dit tontine, il y a le, comment on appelle, il y a le cash flow, il y a l'argent qui apparaît. Voilà, il y a l'argent qui apparaît. Et justement, nous, on revient sur cette tontine de travail parce qu'à l'époque, on ne parlait pas d'argent, en fait. Oui, là, à ce moment-là, c'était une fédération de main-d'œuvre qui, aujourd'hui, qui, en fait, est aussi une forme de tontine, pour le dire. C'est une forme de tontine. Parce qu'on se met ensemble au village, on cultive mon champ, on finit, on va chez Clarence, on finit, on vient également chez vous et au bout de compte, tout le monde est satisfait dans les délais, quoi. Parce que parfois, vous avez un très grand champ, vous n'avez pas les capacités de mener à bien, de pouvoir travailler. Mais ensemble, quand on est 10, on finit rapidement, on va chez quelqu'un d'autre. Parce que justement, d'après ce qu'on sait, c'est que les tontines existent avant l'apparition de la monnaie. Et donc les tontines n'étaient pas forcément un assemblage d'argent, une cotisation financière qu'on remettait à quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'est une fédération de main-d'œuvre. Une fédération de main-d'œuvre. Où tout le monde profite. Où tout le monde profite, quoi. Ça existe toujours. En Afrique de l'Ouest, c'est toujours très même ici, à Douala, ça existe. Même à Douala, ça existe. Même dans nos villages, ça existe aussi. Dans les femmes rurales, les femmes rurales ne fonctionnent que de cette manière-là. Et donc, vous êtes la présidente de plusieurs associations, mais adhérente également de plusieurs associations. Comment est-ce qu'on fait? Je veux dire que vous appartenez à plusieurs tontines. Comment on fait pour s'en sortir? Est-ce que ce n'est pas plutôt la source de problème? C'est pour ça que faire une tontine au sein d'une association est toujours très agréable. Parce que l'association, déjà, c'est un milieu où les gens se connaissent.
où les gens se mettent ensemble parce qu'ils ont la même vision. Les mêmes intérêts. Ils ont les mêmes intérêts. Donc ils se mettent ensemble et ils décident de mettre sur place une tontine. Et ensemble, ils votent un taux. Et parce qu'ils ont mis cette tontine, ils se connaissent. Ils sécurisent cette tontine. Et puis voilà, ils décident de soit de faire un tirage au sort avec des avalistes, toujours entre nous, soit de tout simplement le bureau directeur peut gérer la tontine, soit ça se passe un peu comme une petite bourse, c'est-à-dire on vend un peu et puis le plus offrant peut prendre la tontine. C'est une experte qui parle. À quoi servent les tontines? C'est la première question que nous avons posée aux femmes dans la rue, mais également aux hommes, parce que les tontines ne concernent pas que les femmes. Généralement, ce qu'on nous dit dans notre société, c'est que ça concerne tout le monde, et même les plus jeunes. À quoi servent les tontines finalement? Regardez ce reportage. Avant l'apparition de la monnaie, la tontine existait déjà en Afrique. Les paysans avaient l'habitude de se réunir pour travailler dans les champs de chacun à tour de rôle. Si je suis sur la moto aujourd'hui, c'est la tontine qui m'a mis sur la moto. Parce que c'est l'argent que j'ai cotisé, je prenais la moto à mon ami, je travaillais avec, je gardais l'argent et partais à la tontine avec. J'ai tontiné, c'est avec l'argent que j'ai bouffé, j'ai acheté ma moto avec. La tontine a cette facilité-là, a cet avantage-là, que les taux d'intérêt lorsque nous épargnons sont élevés. La tontine a aussi cet avantage-là que les prêts sont généralement accordés avec moins de pression. Les garanties ne sont pas importantes et il y a aussi le paramètre TVA que nous ne devons pas oublier, qui est généralement prélevé dans les établissements financiers, alors que dans les tontines, la TVA n'existe pas. Aujourd'hui, la tontine arbore une formule mixte d'épargne et de crédit, et cela dure depuis longtemps. Je crois qu'il dans cette ville, il n'y a personne qui peut me dire qu'il n'adhère à aucune tontine, quelle que soit l'origine. Les tontines regroupent les membres d'un clan, d'une famille, des voisins ou particuliers. La tontine que je fais, c'est la tontine familiale. C'est mon père qui m'a arrêté la main et il m'a amené à la tontine. Quand tu adhères quelque part et que tu te sens bien et que tout se passe bien, tu as des amis, tu dis, voilà mon gars, voilà chez nous ici on a une tontine de ce côté, voilà comment nous évoluons, tu donnes les conditions, les règles, comment fonctionne la tontine. S'il est d'accord, il adhère. Qui dit tontine dit association, dit un groupe d'individus. Ce n'est pas toujours un groupe d'individus issus d'une même famille. Ça peut être des amis, des camarades de classe, et ainsi de suite. Mais les tontines ne doivent pas juste être observées sous le prisme financier. Celui de la solidarité est encore plus important. Il y a un lieu fixe, nous on part. Il y a un jour le samedi. Samedi à 9 h, nous les gens de Benskineur, on part nous à la tontine. Mais il y a les gens qui ne sont même pas les Benskineur qui sont dedans. Le mot tontine vient juste couvrir une réalité sociale. Les gens cherchent des prétextes pour se retrouver entre eux et pour discuter d'un certain nombre de sujets qu'ils n'évoquent pas forcément avec le banquier, avec les autres formes de prestations. Donc, quand c'est entre les femmes, entre elles, elles veulent se dire des choses et trouvent le socle de l'argent comme celui qui justifie et oblige les uns et les autres à se retrouver. Club de rencontres, d'échanges d'idées, mais surtout groupe de soutien pour les membres en difficulté. Il y a ceux qui ne sont que des pousseurs et leur gain ne les permet pas peut-être de survivre en cas de maladie. Donc quand ils sont déjà au nombre de 15 ans là maintenant, on se dit bon, comme ils sont déjà réunis, on fait peut-être une quête qui est comme un fonds de 10 000 francs. Si tu tombes malade, on dit qu'on va t'aider avec 5 000 francs. Là maintenant, on va dans la quête que vous avez cotisée. On sort 5 000 francs, on t'aide peut-être à payer ton ordonnance. Les tontines sont régies par un règlement intérieur permettant leur bon fonctionnement. Alors, première chose, d'après ce qu'on constate et d'après ce que vous nous avez dit il y a un instant, c'est qu'au sein des tontines, il y a des règles. Ouais. D'où viennent les règles? Oh, ça vient de règlement intérieur et puis de l'habitude. C'est juste pour sécuriser l'argent. Les règles, c'est nous-mêmes qui le faisons.
Enfin, disons qu'il y a eu des associations avant, il y a eu des tontines avant, qu'on l'avait dit, même dans les villages. Donc, c'est quelque chose qui se répète en s'améliorant au fur et à mesure, quoi. Donc, voilà, on met en place des bases. Voilà, le taux, c'est tel montant, le bénéfice se fait de telle manière, et voilà. Et si vous ne cotisez pas, n'ayant pas encore bénéficié, vous êtes sanctionné de telle manière. Et la tontine concerne effectivement tout le monde. Voilà. C'est-à-dire du BAMCELAM, des motos aussi, il y a même des motos. Oui, des tontines de mototaximens. Voilà, qui peuvent se retrouver quelque part et faire leur tontine. Uniquement les tontines, là, ça, ce n'est pas le cas de l'association. Mais quand c'est associatif, ça se fait le jour de la... Voilà. Alors, Nathalie Flore-Mbela, quel est le rôle des tontines exactement? Je dirais que les tontines, pour dire vrai, c'est la lutte contre la pauvreté. D'accord. Oui, c'est la lutte contre Comment ça lutte contre la pauvreté? Puisque ça existe depuis des années, oui, depuis la nuit des temps, comme tu dirais. Même quand les mamans travaillaient leur champ au village, c'est pour ils fédèrent, à la fin ils sortent les récoltes rapidement, personne ne perd. Donc on gagne du temps, et le champ est fait à temps. Donc une source de développement. C'est une source de développement. Quand quelque chose est, on peut lutter contre la pauvreté, on peut également développer. Ça veut dire quoi? Si je prends le cas des BAMCELAM, un groupe BAMCELAM qui se met dans une association des BAMCELAM et qui font une tontine, c'est pourquoi si Clarence bénéficie, qu'elle augmente son sac de bacabo qui est de 1, qui peut passer de 2 à 2 sacs. Bon, maintenant, si les tontines, c'est niveau par niveau. Donc, en réalité, c'est pour on regroupe un argent qu'on te donne et puis tu développes. Il y a également un pan des tontines, je ne sais pas, où on aide, par exemple, il y a des aides qui font toujours partie de la tontine, mais maintenant, lorsque peut-être un membre perd quelqu'un, on s'est dit les gens de la tontine devraient cotiser. Comment généralement ça se passe? Est-ce que c'est important obligatoirement? Ça, c'est la solidarité. D'accord. Qui n'a rien à voir avec la tontine. De la tontine, c'est juste qu'on donne son argent? C'est juste quand vous mettez de l'argent ensemble et quelqu'un bénéficie pour aller développer quelque chose ou créer faire quelque chose. Et il continue à rembourser jusqu'à la fin de la tontine. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que la tontine, c'est un aspect, c'est un produit d'une association. À côté de ça, vous avez la solidarité. La solidarité, c'est quoi? C'est un autre produit qu'on met de côté. On peut prélever ça sur la tontine, on peut également mettre ça à part et qui permet de gérer les problèmes sociaux. Mais est-ce que, alors, moi, ça me permet de poser une question. Est-ce que ça veut dire qu'au sein de la tontine ou au sein de l'association, si quelqu'un n'appartient pas peut-être au fonds de solidarité et qu'il perd un membre de sa famille, vous ne l'aidez pas? Il n'est pas membre. Vous ne pouvez pas être membre d'une association sans être à jour de vos fonds de solidarité. C'est pas possible. Pour être membre, ça veut dire que ça va ensemble finalement. Tout ça, j'ai dit que moi je développe dans le cadre d'une association. Pour être membre de l'association, qu'est-ce qu'on fait? On paye les droits d'adhésion, on paye les droits d'adhésion. Et maintenant on fait ces cotisations. Et à ce moment-là, on a des obligations d'un côté et de l'autre côté. On a des droits également. On a des droits également. Et comment accepte-t-on ou refuse-t-on des membres? C'est quoi? Sur quelle base vous faites le généralement, dans notre cas et dans le cas des associations dans lesquelles je milite, il y a la cooptation. La cooptation, le parrainage, qui est très important. Donc, dans une association, c'est toujours quelqu'un qui amène quelqu'un. Et on lui dit, voilà, on espère que vous connaissez très bien la personne et que parfois on vous tient même pour responsable. Donc, ça veut dire que vous êtes caution morale de cette personne-là. Si cette personne commet une gaffe, c'est vous qu'on... Oui, vraiment au début, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Mais ça veut dire une personne ne peut pas venir d'ailleurs, comme ça, vous ne la connaissez pas, qui vous dit, d'accord, j'apprécie ce que vous faites et j'aimerais bien pouvoir faire partie de votre... Si elle vient me voir, je lui dis, voilà, écoutez, on va en parler. Le temps qu'on en parle, j'étudie. Je ne peux pas porter une personne qui vient le même jour me voir et le même jour je l'inscris à la tontine. Je me permets, moi, en tant que membre de cette tontine, d'essayer de voir un peu la moralité de la personne et ensuite venir la proposer. Et quand vous la proposez, ça se passe d'abord au comité, parce qu'il y a un petit comité directeur qui reçoit la demande et qui essaie d'étudier. En principe, quand c'est passable, quand c'est même un peu passable, on prend. Donc, alors, finalement, ce qu'on nous dit, c'est que la tontine, d'après ce que les gens ont dit dans la rue, la tontine sert à renforcer les liens sociaux. C'est vrai que ça sert à préserver de l'argent pour investir dans son capital ou alors à vivre dans un meilleur cadre de vie avec ses enfants ou alors à contribuer à la scolarisation de ces enfants-là. Mais vous nous parlez d'autres aspects qui s'agrègent tout autour qu'on n'avait pas vu tout de suite. Là, vous confondez. La tontine n'est pas une association. Je vous ai dit que la tontine...
c'est un produit de l'association. C'est un produit, c'est un seul produit. Mais dans une association, c'est parfois 4, 5, 6 produits. Ça dépend. Par exemple, à l'amicale des dames solidaires, nous avons par exemple des produits sociaux. Nous venons en aide aux enfants démunis. Nous avons beaucoup de produits. Nous organisons des rentrées scolaires des enfants démunis. Donc, à l'amicale, il y a beaucoup de produits. Alors, et là où nous prélevons l'argent pour aider, c'est les intérêts. On prend un peu d'intérêt sur plusieurs produits. Donc, c'est plusieurs produits qui sont générateurs de revenus. Donc, ce n'est pas seulement... La tontine n'est pas l'association. La tontine, c'est un seul produit. Mais il y a des gens qui ne font que la tontine. Par exemple, les benskinners, c'est que la tontine. Sauf ceux qui veulent, il y en a qui se mettent en association, ça veut dire qu'ils légalisent. Ils légalisent leur association à la sous-préfecture ou à la préfecture. À ce moment-là, ils sont associations. Mais si vous faites des rencontres sans que vous n'ayez obtenu l'accord du sous-préfet ou du préfet, c'est juste une tontine. C'est juste une tontine. Voilà qui est dit. Alors, comment fonctionnent les tontines, puisqu'on ne confondez pas association et tontine, etc. Comment ça fonctionne finalement? La question a été posée. Reportage. Il y a ceux qui croient fermement aux vertus de la tontine. La tontine, c'est à pouvoir épargner de l'argent. Parce que quand on vend comme ça, il faut tontiner pour pouvoir voir le bénéfice qu'on a dans son commerce. Oui, c'est pourquoi c'est important de faire la tontine. Pour moi, la tontine a fait beaucoup de choses pour moi. La tontine m'a fait évoluer dans le commerce que je fais là. Et des choses comme les ameublements de la maison, même le terrain que j'avais acheté, c'était à cause de la tontine. Et ceux qui n'y croient pas. Je ne fais pas les tontines parce que ça cause trop de problèmes. Il y a d'autres qui cotisent et en retour, d'autres ne les cotisent pas. C'est quelque chose que je n'apprécie pas. Question de mentalité, vous n'avez pas la même mentalité. Parfois, ce n'est pas la même vision. Il y a un problème de confiance réciproque, il y a un problème d'honnêteté. À côté de ces deux catégories, il en existe une troisième qui dit ne pas adhérer aux tontines, faute de moyens. N'est-ce pas quand tu fais la cotisation, quand tu as l'argent, mon père? Si tu n'as pas l'argent, tu vas cotiser avec quoi? Je n'ai même pas le capital pour faire les tontines, pour garder l'argent. Le peu que j'ai, quand la marchandise finit, je pars encore acheter. Hein? Pour tourner, c'est comme ça que moi je fonctionne. Comme mes crédits, là, on m'a volé même toute ma sacoche que j'avais ici. Tout compte fait, le mode de fonctionnement dépend des règles préétablies. Une maman, celle qui est chargée de collecter l'argent, on donne l'argent. Quand on a fini de vendre, à partir de midi, 13h, on commence à aller donner l'argent. Tu vas donner tes 1000 francs, on écrit et on donne à la personne à qui de droit qui va gagner la tontine. Si on marchait, qu'on vient avec les cahiers, on monte. C'est sur le marché, je ne fais pas moi les tontines. Les tontines, c'est les gens qui partent dans les réunions, non? J'ai les pieds. Ma passe est ici. On monte mon cahier, je mets mes 1000 francs ou mes 500. Après, quand on me donne, je nourris mes petites filles, j'envoie à l'école. Celles-ci, il faut le reconnaître, subissent parfois des entorses. Les gens sont devenus malhonnêtes. Tu finis de tontiner, à la fin, on ne te remet pas ton argent car tu travailles pourquoi? Plus souvent, je mets bouffer en dernière position. Donc, je commence bien parce que j'ai peur de bouffer en première position parce que ça peut me dépasser. Comme je n'ai rien à faire, je n'ai pas un truc fixe. Donc, je préfère bouffer en dernière position. Bon, on m'a tant fait ça plusieurs fois. Donc, je cotise mon argent. Le moment venu, bon, on me donne en compte-gouttes. La trésorière a eu à utiliser de l'argent selon ses explications. L'argent des épargnes, elle a utilisé parce qu'elle voulait faire un truc qui a échoué. Je ne sais pas si ça a échoué. Bon, à mon avis, je me dis que ça a échoué. Puis si ça avait réussi, elle serait partie. Elle faisait les papiers pour voyager. Elle a donc utilisé l'argent sans toutefois demander l'avis des membres de la réunion. Selon les observateurs, comme c'est le cas pour la société, aucune organisation n'est parfaite, reste à encadrer tout écart. Alors, nous avons commencé par savoir ce que c'est que la tontine. À quoi est-ce qu'elle sert? Maintenant, on se demande comment ça fonctionne.
Vous avez dit qu'il existe des règlements intérieurs au sein de toutes les tontines. Ça, c'est clair. Mais est-ce que vous pensez que les gens respectent toujours ce qui est prescrit? Les membres respectent-ils toujours les prescriptions? Les 80, pour les associations sérieuses, les 90% des membres respectent. Parce que c'est quand même des gens qui regardent vers la même direction. Et c'est pour ça qu'au début de certaines associations, les gens, on est très rigoureux, on est très regardant. Donc quand vous venez d'arriver, vous venez d'être membre, vous ne pouvez pas bénéficier avant un certain temps. On veut vous voir évoluer. Vous pouvez bénéficier à la moitié ou alors bénéficier même à la fin. Ça dépend des tontines. Donc, par exemple, à l'amicale des dames solidaires, quand vous venez d'arriver, vous bénéficiez après la moitié. Ça nous permet de vous connaître, de découvrir. Parce que quand quelqu'un est défaillant, si la tontine dure 12 mois, on se dit quand même qu'au bout de 6 mois, on va découvrir la défaillance de la personne. Oui, mais comment? Parce que si la personne est défaillante sur le plan comportemental et qu'elle s'en va peut-être avec parce qu'elle a bénéficié peut-être de la cotisation et qu'elle s'en va, comment vous faites pour rattraper ça? C'est pour ça que je dis, il y a d'abord, prenons l'exemple de 12 mois. Bon, si sa défaillance, parce qu'il y a des risques qu'elle soit défaillante avant les 6 mois. Quand on est défaillant, ça ne tarde pas à se faire connaître. Mais néanmoins, quand après la moitié... Ça veut dire que finalement, l'enquête de moralité n'aura pas servi à grand-chose? Non, ça sert. Ça continue même à servir. Même quand vous êtes membre, on continue à vous observer. Puisque quand vous venez d'arriver et que la tontine a 12 mois et que vous cotisez, vous n'avez pas le droit de bénéficier avant la moitié. Ça aussi, c'est une sécurisation. Ah, d'accord. Voilà. Bien avant. Maintenant, voilà. oui, allez. C'est vrai que c'est... Non, vous terminez. Bon, maintenant, si après les 6 mois, restants, l'association vous fait confiance, vous fait bénéficier peut-être au bout au 6e tour, au 8e, je veux dire, ou au 7e, et que vous abusez, à ce moment-là, on regarde la personne qui t'a amené, parce qu'il faudra quelqu'un pour vous avaliser. Oui, mais il y a quand même des balises, il y a quand même sinon c'est quand même les sous des femmes. Maintenant, si avant les 6 mois, elle a failli, la personne faillit, avant les 6 mois, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun risque. Oui, elle a juste cotisé, elle n'a pas bénéficié de quoi que ce soit. Voilà, et moi j'ai une question. C'est vrai que la personne peut être défaillante, pas par sa propre volonté. La personne est certainement malade et ne peut pas continuer à cotiser. Pourtant, elle a déjà bénéficié. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? C'est toujours son avaliste qui paye ou... La tontine n'est pas malade. D'accord. Excusez-moi d'être vrai avec vous. La tontine ne voyage pas, n'est pas malade. Ah oui, on vous le dira. Même je ne veux pas tout débat, on vous le dira. Elle n'est pas malade. Il faut que vous cotisez. Elle n'a pas de problème. Maintenant, si vous arrêtez avant que vous n'ayez bénéficié, il n'y a pas de problème. On va remettre ce que vous avez cotisé. Mais si vous prenez la tontine... Ça veut dire que même dans un état comateux, il faut payer. Ce n'est pas malade. Même dans les banques, ce n'est pas malade. Ce n'est pas seulement dans la tontine. D'accord. Même dans les banques, quand vous prenez un prêt et que vous êtes même mort, sauf que maintenant, il y a l'assurance qui fait quelque chose. Mais la banque, alors là, si vous êtes malade, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas le problème d'aucune banque, ni d'aucune coopérative. Que vous ayez pris un crédit et que vous ne remboursez pas parce que vous prétextez la maladie. Ça ne s'explique pas. Aujourd'hui, on parle association, on parle tontine. Moi, j'ai vu des recherches des jeunes qui nous parlaient de tontine. Ils appelaient ça tontine. Et qui disaient que c'est le lieu de débat et de conseil. Peut-être parlons dans le cadre de l'association. Sur quoi portent ces débats et ces conseils habituellement? Les débats peuvent porter sur les sujets du jour. Comment choisir le sujet du jour? Enfin, les débats en assemblée, parce qu'il y a plusieurs types d'assemblées. Il y a les assemblées, il y a des assemblées ordinaires, où on fait des choses ordinaires, c'est-à-dire la prière, on fait le compte rendu de la dernière séance, on annonce que quelqu'un est malade, voilà, et puis après on entre dans la rubrique financière et on passe à tous les produits qui ont trait aux finances. Bon, maintenant, il y a des assemblées extraordinaires où maintenant on peut vous faire venir pour nous parler de droits de la femme. On le fait. Ah d'accord. Ben oui, on peut vous faire venir on peut faire venir des médecins qui nous parlent de la ménopause de la femme, de la nutrition de l'enfant. Il y a beaucoup de thèmes. On peut également, pendant une séance, peut-être qu'une dame est au courant de comment utiliser un produit, comment soigner telle maladie, elle peut prendre la parole pour l'expliquer
On peut également annoncer les décès, puisqu'il y a des décès, il y a des maladies. S'il y a des maladies, on délègue des gens pour aller rendre visite. S'il y a des décès, on descend en association pour soutenir notre sœur qui est morte. Vous avez parlé d'Ebola? Oui, on en parle. Si, nous on en parle. On n'en parle pas d'Ebola. Nous demandons aux femmes d'être plus propres, plus outillées, vraiment plus rigoureuses par rapport à elles-mêmes. Donc, on en parle. Moi, j'imagine que si on parle de débat, on parle de divergence de point de vue, donc des engueulades et parfois des bagarres. Oui, comment le comprendre? C'est comme à la maison, même avec ses enfants, même entre collègues. Il y a des moments où il y a des débats où les gens ne peuvent pas se comprendre, mais la chance que l'amicale des dames solidaires... Non, jamais. Non, je ne parle pas de chez vous. On en vient. Il y a un cas dans nos reportages qui dit il y a eu bagarre hier, parce qu'on a interviewé la dame le lendemain de la bagarre. En fait. Il peut y avoir la bagarre, mais pour des associations bien assises, on sanctionne et la vie continue. Et si vous persistez dans la bagarre, on vous radie de la tontine. Si vous persistez plusieurs fois, parce qu'il y a le règlement intérieur, quand deux membres s'engueulent, il y a des sanctions. S'il y a la bagarre, il y a encore des sanctions. Maintenant, si ça récidivise au point où la vie de l'association est menacée, on dépend. À ce moment-là, on est obligé de mettre de côté la personne. On va d'abord avoir en vacances, on va avoir en congé. D'accord, donc il y a... Oui, le règlement prévoit, on va avoir en congé. Oui, et maintenant, au retour des congés, si vous persistez, alors à ce moment-là, on se défait de vous. D'accord. Ok, on va parler d'un autre aspect à présent, ma très chère, c'est celui que beaucoup de personnes attendent peut-être, le rapport numéraire. Le rapport financier au sein même de la tontine, parce que nous savons que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Lorsqu'il s'agit d'argent, tout va parfois de travers. Alors comment ça se passe? Sur quelle base cotise-t-on? Nous allons nous savoir dans ce reportage. Les tontines ont un rôle financier. La participation implique l'obligation de verser une cotisation. La tontine, ça se passe selon les taux que tu peux en avoir. Il y a les taux, les autres tontines prennent les 5 000 en montant 10 000, 15 000. Les autres tontines prennent, si tu n'as pas 35 000 en montant, tu ne peux pas adhérer dans ces tontines. Lorsque ces fonds sont collectés dans des tontines, ils doivent être conservés quelque part. Et où est-ce qu'ils sont conservés? Généralement, ils sont conservés dans les établissements financiers. Et tous ces membres-là qui contribuent ne le savent pas. Eux, ils font confiance en ces groupes-là qu'ils ont constitués et continuent d'y mettre leurs fonds. Ces fonds collectés améliorent la situation professionnelle et familiale de nombreux Camerounais. J'ai réalisé beaucoup de choses avec les tontines. Je me suis acheté une machine industrielle grâce à la tontine que je fais. Quand je tontine, c'est pour payer d'abord l'école de mes enfants, l'argent des dossiers, bref, l'école. Et des fois, s'il y a un reste, ça peut aider à la maison, peut-être payer le courant, le câble ou bien le loyer, au cas où monsieur est défaillant. Au point où aujourd'hui, beaucoup comparent tontine et microfinance. Certains se méfient des banques. On préfère épargner la tontine parce que on sait qu'à la banque, il y a peut-être il y a beaucoup des ajouts qu'on coupe. Ça nous fait beaucoup de dépenses, alors que la tontine, on ne coupe rien. Tu tontines ton argent, tu prends comme tu l'as donné. Excusez-moi de vous dire, moi je me suis affiliée à Cofines. Jusqu'aujourd'hui, mon argent est encore à Cofines. Donc, je préfère mes petites tontines que je fais d'abord ici au marché. Je peux avoir mes 200 000. Je fais mes calculs, ce que je peux faire avec mes 200 000. Parce que j'ai peur d'aller déposer dans une banque. À la banque, je connais écrire, je connais lire. Parce que je te parle un français ici comme ça, tu connais alors que je connais bien le français là. Si tu m'amènes là-bas, je garde soit mes 5 000 francs, on arrête, qui va me donner l'autre? Un dilemme pas toujours facile à résoudre, les expériences n'étant pas les mêmes. Avec, je ne vais pas dire mon expérience, mais avec l'expérience de mes parents, j'ai vu que la tontine ça nous a plutôt remis en arrière. Il y a des gens malhonnêtes et il y a des personnes bien. Dans le cas des personnes malhonnêtes, c'est que bon, il y a des dames qui arrivent, par exemple, surtout au niveau de la caisse secours là. Elle arrive ici, là, elle peut dire que son papa est décédé, on lui donne de l'aide. Une fois qu'elle a bénéficié peut-être l'aide du père, l'aide de la mère, je ne sais pas, elle part de cette association parce que là, elle a déjà bénéficié de l'aide. Elle va plutôt entrer dans une autre association. J'ai été au courant qu'il y a eu les bagarres, il y a eu les insultes.
Parce que quand une secrétaire peut se lever et dire à l'autre que toi et toi, levez-vous, je vous tape. Au sein de la réunion, c'est un manque de respect. Et hier, devant moi, elle a dit, vous n'êtes pas obligé de réintégrer à la réunion. Si ça ne vous plaît pas, vous sortez, vous fichez la paix de chez moi. C'est des choses qui ne se font pas. Au sein des tontines, existe aussi la situation de l'avariste. C'est ma copine qui m'avait avalisé que j'avais un problème. Mon enfant était à l'hôpital, je n'avais pas d'argent. Mon mari n'était pas là. Je suis allée à la tontine. On a un peu compliqué. Elle a dit non, je connais sa maison, le chez elle et tout. Donnez-lui de l'argent. Elle va tout faire pour rembourser. On m'a donné, on m'a emprunté de l'argent. J'ai soigné mon enfant et après j'ai remboursé. L'avaliste, c'est qui? C'est celui-là qui, c'est un ami. Ton quota, comme on le dit communément, avec qui tu t'entends bien. Tu sais, n'importe qui ne peut pas t'avaliser. Les sommes sont importantes. Ça veut dire que quand vous ne remboursez pas, il sera contraint de le faire à votre place. Cependant, le reconnaît-on, ces cas sont marginaux parce qu'une tontine vise à développer l'ensemble des projets. Quand on grandit maintenant, on dit que bon, notre fonds, on a déjà un peu d'argent, il faut qu'on essaie de payer peut-être un terrain. On paye maintenant un terrain là maintenant. C'est tous les mêmes membres maintenant qui essaient de voir comment ils vont faire maintenant pour construire et que ça fasse peut-être leur foyer. Oui, généralement, quand on construit le foyer, on coule une dalle qu'on élève, qu'on met en location. Et les bénéfices seront partagés équitablement par tous ceux qui ont contribué. Les tontines participent à leur manière au processus de développement, pas seulement sur le plan financier, mais aussi culturel. Alors, l'argent au sein des tontines. Aujourd'hui, beaucoup disent j'adhère aux tontines parce que ça m'a permis de me constituer. Ça m'a permis d'acheter un terrain. Ça m'a permis d'acheter ma moto. Ça m'a permis d'acheter une machine industrielle. Et il y a d'autres à côté qui disent je n'adhère pas aux tontines parce que j'ai vu l'exemple de ma mère, ça l'a appauvri. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, ce que les cas comme ça ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même. Mais moi, je voudrais dire qu'il faut faire des tontines, mais il ne faut pas être esclave des tontines. C'est-à-dire une partie de son épargne, on peut mettre dans les tontines. Mais pour dire vrai, les raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent les tontines, c'est que c'est plus rapide d'avoir de l'argent. C'est plus rapide et il n'y a pas de conditions. La paperasse, il n'y en a pas. À la limite, on peut vous demander une reconnaissance de dette légalisé par un commissaire de la place. C'est ce que nous on demande au quartier. Mais quand vous allez dans les coopératives, dans les banques, on vous demande des titres fonciers. Vous avez des jeunes dames, il y a des jeunes personnes qui n'ont pas encore les titres fonciers. Pour avoir un titre foncier, il faut déjà avoir travaillé. Or, dans les tontines, si vous pouvez cotiser, vous pouvez avoir, ça dépend de tontine que vous faites. Vous pouvez avoir la mise, votre mise est multipliée par N. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle les gens essayent de comparer aujourd'hui, justement? Parce que sur le terrain, c'est ça. Beaucoup nous disent, ah, moi je préfère les tontines parce que ça facilite un certain nombre de choses. Et il y en a d'autres qui craignent carrément les banques. Oui, je suis en train de vous dire pourquoi les gens choisissent parfois les tontines. C'est parce que les banques, c'est très difficile. Les banques, c'est très difficile. Les banquiers ne vont pas être contents. Non, les conditions pour vous octroyer cela. Je connais un seul crédit qui est dans une banque de la place, qui est vraiment le crédit le plus facile. Vous déposez aujourd'hui, 2 jours, vous avez l'argent. Ça, c'est le crédit scolaire. Vraiment, ça une expérience que j'ai vécue. Quand vous déposez le dossier aujourd'hui, le lendemain, vous avez l'argent. Vraiment, ça, c'est à féliciter. Mais si les banques pouvaient faire ça pour les autres crédits, c'est-à-dire même dire 1 mois, mais pour déposer un dossier de crédit, ça fait 6 mois. On ne vous dit rien. Ça fait 6 mois, vous n'avez pas. Or, à la tontine, si ça dépend de la formule, si c'est une formule avec un peu de bourse, vous pouvez avoir l'argent quand vous voulez. Alors, reparlons donc de la tontine, notamment de la valiste, parce que j'imagine que ça crée problème. Des fois, on accepte de rembourser au cas où la personne même qui a emprunté cet argent n'y arrive pas. Mais le moment venu, la personne refuse. Alors, comment vous gérez cela? De plus en plus, la société évolue avec les tontines. Hein. D'accord. Parlons d'évolution. On évolue avec les tontines parce qu'aujourd'hui, sur 40 personnes, il y a au moins 20 qui ont échequé. Et puis aujourd'hui, une dette avec le nouveau code, quand vous avez reconnu une dette devant un commissaire, elle est quérable. Elle est quérable. Donc, par exemple, dans le cas de mon association, c'est une vieille association, on se connaît vraiment.
vraiment. Donc même ne pas avaliser ne nous gêne pas. Parce que vraiment on se connaît. N'empêche qu'il y a toujours des brebis galeuses. Parce que même dans les banques les plus outillées du monde, il y a tous des impayés. C'est pour ça qu'on a créé les services de recouvrement. On a créé des services de recouvrement, même pour les grands hommes d'affaires. Il y a des moments où on est bien, à un moment donné, on tombe en faillite et on tombe dans les recouvrements. Et vous êtes poursuivi dans le monde entier. C'est le même problème partout. Donc il n'y a pas un endroit où il y a le risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro, que ce soit dans les grosses banques, que ce soit dans les coopératives, et que donc encore moins en tontine, où on ne le fait que socialement. Donc, il n'y a pas de risque zéro. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, l'avaliste est poursuivie. Qu'est-ce qu'on fait de cette avaliste? Dans certains endroits, on prend le chèque de l'avaliste, on le passe. Et quand il a le chèque, il a peur d'aller en prison. Il est obligé de payer. Mais il y a des moments où l'avaliste est tout simplement indicatif. On le bouscule, il bouscule le bénéficiaire. Bref, on finit par trouver une solution, mais on ne trouve pas la totalité de la solution. Puisque je vous dis que même les banques qui sont des professionnels dans l'octroi des crédits, il faut aller voir le service de recouvrement, ce qui se passe là-bas. Alors, on nous dit qu'il y a des femmes qui vadrouillent d'association en association. Pourquoi vadrouillent-elles? Eh bien, simplement parce que quand elles arrivent dans une tontine, lorsqu'elles sont bénéficiaires, soit de la cotisation, ou alors elles inventent un deuil d'un membre de leur famille, ça, je ne savais pas, vraiment, on nous l'a dit sur le terrain, elles inventent le deuil d'un membre de leur famille, et lorsque on cotise ces fonds-là et qu'on lui remet, elle disparaît. Vous avez déjà vu des cas comme ça? Vous êtes vraiment informée, Clara. Et ça, c'est vrai ce que vous dites. Il y a des gens qui vadrouillent vraiment. Et c'est pour ça que normalement, dans un quartier, dans un arrondissement, les présidents devaient se connaître. Il existait un moment ce qu'on appelle le réseau. Il y avait le réseau, chez nous, il y avait un réseau qui était mis en place. Mais malheureusement, aujourd'hui, les réseaux ne fonctionnent plus. Ça permet aux présidents de se connaître. Et il faudrait, quand tu es président, demander, tu fais quelle association? Il faut pouvoir appeler la présidente pour savoir, elle fait quelle association. Nous avons eu à connaître des membres comme ça qui sont venus. Et quand on a essayé de se renseigner... Est-ce que c'est gage de bonne foi, le fait qu'on fasse partie d'une autre association? Si pendant que tu vas dans une autre association, vous êtes dans votre association, c'est gage de bonne foi. Mais si vous êtes parti de là, parce que vous avez fini d'escroquer là-bas pour aller ailleurs, c'est mauvais. Oui, donc la nouvelle se transmet et donc rapidement tout de suite on vous bloque. Oui. Et donc, dernier aspect, peut-être en quelques secondes, aujourd'hui, au sein des associations ou au sein des tontines, je ne sais plus comment on va appeler cela, il y a des projets qui se mettent sur pied. Et comment est-ce qu'on gère ça? On gère ça comme un microcrédit, comme une petite coopérative. Il y a des projets qu'on met en place, par exemple la location des chaises, la location d'une logistique. On se met ensemble et on fait un chef de projet et on paye les gens qui travaillent pour ça. Il faut pouvoir rendre ça intéressant parce que si vous faites travailler des gens pour rien, ils vont voler. Donc il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui font dans des projets pour des générateurs de revenus. Oui. Merci beaucoup, merci. Nathalie Lambela. Et juste pour préciser que vous êtes donc la présidente de l'amicale des dames solidaires de la Cité des Palmiers, c'est à Douala, mais vous êtes également adhérente de plusieurs autres associations et on se rend compte que vous êtes suffisamment outillée pour nous parler des tontines pendant toute la journée. Merci encore. On va aller à la rencontre cette fois d'une autre dame. Elle est auteure d'une œuvre, Les coqs ne chanteront plus. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Jeanne Bella Ngom. C'est intéressant comme œuvre parce qu'on parle de mariage forcé, mais également une vue panoramique d'Ongola, Yaoundé d'antan. On regarde. Pour elle, les coqs ne chanteront plus. Toute une énigme autour du titre de son premier roman. Un roman qui relate dans un langage mi-familier, mi-courant, les péripéties de la jeune Matalina, dont le père est résolu à envoyer en mariage à son ami Mathias pour des raisons non seulement économiques, mais beaucoup plus culturelles. Cependant, cette décision était sans compter la témérité de Matalina, l'héroïne qui finira par s'en sortir tant bien que mal. D'où le titre « Les coqs ne chanteront plus ». Le coq ici représente le père. Au fil de l'histoire, on rencontre des mots du quotidien. Gengeru, Mami Makala, Asso, Bayam Selam, mais aussi l'image panoramique d'Ongola, l'ancien Yaoundé. L'auteur de cette œuvre frétillante
est Jeanne Belangom, ancienne enseignante de français, mais aussi ancien proviseur de plusieurs grands lycées de la capitale politique. Nous l'avons rencontrée. J'ai écrit dans les années 80. J'ai commencé, j'ai mis 4 romans en chantier. Vous croyez que ce mariage forcé n'est pas la cause des femmes? Ce problème, ce thème est actuel comme je viens de vous le dire. Il y a une semaine, c'est cette semaine même, oui, le lundi, j'ai noté, j'ai lu, j'ai suivi RFI, c'était à 12h30, aux informations de 12h30, le journaliste disait qu'on venait de condamner un père à la prison ferme pour avoir marié sa fille de 11 ans à un riche commerçant en Côte d'Ivoire. Chez nous, peut-être qu'on ne met pas les gens en prison, mais c'est un problème actuel. Les parents, certains parents continuent dans certaines régions de notre pays. Ici, les parents continuent à forcer. C'est un thème pour les femmes. Et quand on voit mon héroïne Matalina se rebeller, c'est parce que sa mère a été mariée à 14 ans, il faut lire l'œuvre, et sa maman souffre. C'est la mère, selon mon livre, selon ce que j'ai écrit, c'est la mère qui fait aller la maison. Le père était maçon et il ne fait plus rien, il est à la maison. Et vous savez très bien que ce que font les papas, qui ne font rien et qui exigent des mamans ceci ou cela. Et dans tout ça, le père de Matalina est très violent envers sa mère. Vous croyez que ça, ce n'est pas la violence contre les femmes, n'est pas un thème? C'en est un, s'il vous plaît. Entre cette période-là et maintenant, les filles ont fait un très grand bond, les garçons également. Vous croyez qu'actuellement, un monsieur qui est directeur va aller au village prendre une villageoise et venir la mettre à la maison? Non, vous en convenez avec moi. Donc, tout ça, tout a évolué, mais le problème de fond demeure. Les premières années de l'indépendance, les filles étaient beaucoup plus des filles de salle. C'est les filles de salle c'est elles qui faisaient le travail des infirmières à proprement parler. Quand on a introduit, on a créé des écoles des infirmières, c'était déjà un très grand bond. Et ces infirmières, normalement, étaient les véritables aides du médecin. Ça ne me coûte rien d'utiliser un langage soutenu. Mais je vais vous prendre un exemple. Quand vous lisez en France, on lit Marcel Pagnol, dans la maison de mon père, le château de ma mère et tout. Quand on lit, l'homme de la rue comprend très bien parce que le langage est très compréhensible à tous. Mais est-ce que vous pouvez lire et comprendre Jean-Paul Sartre quand vous n'êtes pas formé pour? Non. Donc moi je veux atteindre un large auditoire. C'est pour ça que je parle un langage compréhensif. Par ailleurs, pourquoi vouloir connaître tout ce qui se passe en France, en Suisse, où on parle français partout au Canada, alors que vous ignorez ce qui se passe chez vous? Les coqs ne chanteront plus. Notre héroïne s'appelle Matalina. On veut forcer Matalina à épouser Mathias. Oh. Et Matalina ne veut pas épouser Mathias et finit par ne pas épouser Mathias. Elle est amoureuse d'un autre jeune comme elle, mais finit par être désillusionnée parce que le jeune finit par la tromper. Donc c'est une très belle histoire dans cette œuvre, mais l'histoire finit bien aussi. Ah d'accord, tout est bien qui finit bien dans ce cas. Et donc l'auteur, comme vous l'avez vu, s'appelle Jeanne Belangom et elle prépare une autre œuvre
qui est en gestation en ce moment. On en reparlera le moment venu. Alors, très chère petite Marie-Léonie Sen. Oui, très chère. Bonjour. Bonjour. Journaliste, bonjour. Marie-Léonie. Bonjour, à vous à la maison. Adja, on va parler d'actualité. On commence par le calculateur 21. Et moi, ça m'a intéressé parce que 28, pardon. Voilà. J'ai pensé à agenda 21, mais il s'agit bien de calculateur 21. Qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est formidable. Alors, selon le ministère de la Santé, 31% de femmes ne maîtrisent pas leur cycle menstruel et 29% ne se souviennent généralement pas de la date de leur dernière menstruation. Dans l'optique de les aider à mieux planifier les naissances, il a été présenté à Yaoundé le mercredi 5 novembre 2014 la nouvelle trouvaille de Paul-Franck Idjendjek. Il l'explique, appelé d'ailleurs calculateur 28. Calculateur 28. Voilà. Il explique qu'il suffit d'envoyer par message son cycle menstruel, son âge, sa taille et son poids pour avoir la date du début des prochaines règles, le jour d'ovulation et le jour de fécondation. Ah, très pratique. Hein? Oui, et ça m'a fait penser, il faut qu'on contacte cet homme pour savoir exactement comment ça fonctionne. Oui, c'est un miracle, un véritable miracle. Non, mais c'est scientifique, mais il faut qu'on sache comment ça fonctionne. Parlons de tout à fait autre chose. Abandon de domicile. Oui, il s'agit d'Albertine Etondé qui a été interpellée à l'aéroport international de Douala le vendredi 31 octobre 2014 par la police de l'aéroport. La jeune femme âgée de 28 ans est accusée d'avoir abandonné son foyer conjugal. Selon les témoins, elle rejoignait un ex-amant en Suisse. Ayant confié le secret à sa famille et à sa meilleure amie, celle-ci s'empresse de le dire à l'époux qui à son tour a saisi la police des aéroports de Douala et de Yaoundé. D'après une source policière, il leur a fait comprendre que son épouse est sur le point d'abandonner son foyer pour rejoindre son amant en Suisse. Le départ prévu donc pour 22 heures, elle a été interpellée 1 heure avant alors qu'elle allait s'enregistrer. Une enquête est ouverte. Ça nous rappelle une très belle chanson africaine, Le secret africain. Non, mais n'essayez même pas parce que ça s'arrête en cours de chemin. Et donc, cette information, quelle est la source de cette information? Parce que c'est important de le dire. Cameroun Infonet. Voilà, donc c'est très important de les citer. À présent, on va parler de ces mères au féminin qui sont à l'école. Oui, au terme d'un séminaire en informatique qui s'est tenu du 30 au 31 octobre 2014, 31 femmes élues locales, maires et une demi-douzaine d'adjointes au maire du Cameroun ont été formées par l'Institut africain d'informatique à la saisie, au traitement des textes sur Word, Microsoft, à des données sur tableur Excel Microsoft. Cette formation rentre donc dans le cadre d'un partenariat entre l'Institut africain d'informatique et le réseau des femmes élues locales d'Afrique du Cameroun, présidé par Célestine Ketia-Cortez, maire de la commune de Baganté. Par ailleurs, cette formation a ouvert donc de nombreuses opportunités à ces dames. Opportunités. Voilà. Donc, elle ne savait pas utiliser Word, si je comprends bien. Pas vraiment. Ah d'accord, ok. Mais ils avaient quand même des approches déjà. Donc, oui, donc on a juste perfectionné, voilà. Ma très chère, renforcement de capacité. J'ai horreur de ce terme. Alors, parlons de Boko Haram. Oui, le groupe islamique armé Boko Haram, dont le chef Aboubakar Chekou, affirme dans une vidéo obtenue par l'agence France Presse le vendredi 31 octobre 2014 avoir converti à l'islam et marié les 219 lycéennes enlevées à Chibok au Nigeria le 14 avril 2014. Dans cette même vidéo, il nie tout accord de cessez-le-feu avec les autorités nigériennes. Alors ça complique tout finalement. Oui, enfin, on en reparle, on en reparlera encore et encore d'ailleurs. On va suivre à présent, merci Marie-Léonie. On parlera après, on va parler à présent du goûter des enfants. Qu'est-ce que vous donnez comme goûter à vos bouts de chou quand ils vont à l'école? Il y a certains qui s'empressent de leur mettre une bouteille de jus tous les matins dans le sac, c'est déconseillé. Ceux qui s'empressent de mettre beaucoup de sucreries, c'est déconseillé également. Et donc finalement, quel est le goûter que vous devez prévoir pour vos enfants? Le nutritionniste, je pense, va nous donner des éclaircissements sur la question. Le doudou de Juliette, c'est une chaussette. Selon les experts, le repas du matin, encore appelé petit déjeuner, est très important pour l'enfant avant même de penser à son goûter. Chaque matin, il y a un morceau de pain,
il y a l'eau et il y a un paquet de biscuits. Les fruits de plantain, soit charger leur pain avec du chocolat et du beurre en même temps. Ça dépend parce que faire souvent la même chose, ça les dégoûte. Pour les parents, il est indispensable de charger le sac de son enfant pour s'assurer qu'il passera une bonne journée à l'école. La composition du petit déjeuner est simple. Il doit être absolument équilibré. Donc, apporter des liquides, donc de l'eau par exemple, une boisson par exemple comme du lait. C'est très important le matin parce que ça va non seulement apporter du liquide, mais en plus ça va apporter du calcium, des vitamines, des minéraux. Donc le lait est un élément vraiment important pour le petit déjeuner le matin. Le deuxième élément, sont les fruits. Donc un fruit pour l'enfant, c'est très important et il faut dire que ce fruit peut être consommé même à la première pause de 10 heures. Question liquide, il faut dire que certains parents s'arriment au goût des tout-petits. Ils aiment aussi le yaourt. Ils aiment le yaourt avec le gâteau. Parce qu'au début, quand ils partaient à l'école, s'ils n'avaient pas ça dans le sac, c'est trop de problèmes. Les biscuits et les bouteilles d'eau, c'est tout. C'est une bouteille d'eau pour moi, une bouteille d'eau, c'est parfait. Pour d'autres, l'eau est l'élément le plus approprié pour leur progéniture. Il est important de dire aux parents que la seule boisson indispensable pour l'enfant, c'est de l'eau. Donc en principe, dans la bouteille ou la gourde de l'enfant, on doit avoir absolument de l'eau. Et exclusivement d'ailleurs de l'eau. Les boissons sucrées ne sont pas nécessaires pour ces enfants à cet âge. Sur la question, l'expert indique et invoque les dangers que courent nos enfants qui consomment trop sucré, trop salé et trop gras. Le danger de consommer trop sucré, trop gras pour les enfants, c'est effectivement l'obésité. Et surtout lorsque nous avons des enfants qui ne sont pas actifs sur le plan physique. Donc, lorsque les enfants vont passer beaucoup de temps devant la télévision, devant les ordinateurs, à jouer au PlayStation et autres, donc à ce moment, on risque d'avoir des enfants obèses. Selon l'expert, on peut manger équilibré avec des petits moyens, mais surtout sans bonbons et autres sucreries pour assurer la bonne santé de nos enfants. C'est un gros panda. Je pense que c'est clair pour toutes les mamans. Ne donnez pas n'importe quoi à vos enfants le matin quand ils vont à l'école. Aujourd'hui, on dit que c'est par snobisme qu'on donne certaines petites choses. Enfin, comme ça, l'enfant, lorsqu'il arrive, il a un petit truc bien sexy qu'il prend. Mais bon, il y a autre chose quand même. Hein, c'est que généralement aussi, par rapport à ce qu'on met, je ne voudrais pas que les maîtresses, comme on dit à la maison, me regardent avec des yeux tout ronds, mais c'est juste une expérience que j'ai vécue. C'était très proche de moi, où parce qu'on mettait un bout de pain, une omelette chaque matin à l'enfant. Alors l'enfant est revenu, après 3 jours, dire à sa maman, maman écoute, la maîtresse a dit qu'il ne faut plus que tu mettes l'oignon là-bas dedans. Donc à quoi ça sert le goûter des enfants? Finalement, ce sera un autre sujet peut-être qu'on va développer dans cette émission. Ce sera peut-être même le thème central d'une émission. Voilà. Idée reçue, suivez bien, un patriarche ne tombe jamais. Un patriarche n'a pas le droit de tomber. Je ne sais pas s'il n'a pas le droit de tomber, mais ce qu'on a comme idée reçue, c'est que un patriarche ne tombe jamais. Jamais, ma très chère. Et bien sûr, lorsqu'on parle de tomber ici, c'est vrai, on ne parle pas d'un vieil homme forcément qui marche, qui est très très malade et qui pourrait tomber à un moment donné si on le laissait seul. On parle de ce robuste vieil homme qui, comme à l'époque chez nous, les personnes du 3e âge étant considérées comme une sorte de baobab, c'était des personnes solides, même s'il est tout vieux là, mais il est tellement solide, il marche, il est en train donc même tout doucement, et il trébuche subitement, il tombe. On dit que c'est un très très mauvais signe. Dans le littoral et même à l'ouest et au centre-sud. On nous dit qu'un patriarche qui tombe, cela augure des lendemains très très sombres. Parce que le patriarche est considéré comme une sorte de
de Dieu à l'époque, parce que c'était des dieux, ils renfermaient toutes sortes de connaissances. Lorsqu'il y avait un petit problème, on venait le voir pour savoir comment on va devoir le gérer. Il ne faut pas briser le mythe, il ne faut pas briser la divinité, et il faut l'entourer de tout ce qu'il y a comme mysticisme. Et je rappelle que si aujourd'hui, enfin de nos jours, les personnes du troisième âge sont considérées, sont traitées même de tous les noms, et parfois même sont considérées avec condescendance, à l'époque, c'était vraiment des personnes tellement respectées que lorsqu'on voit un patriarche qui est en train de tomber, si c'est un jeune, il y a quelqu'un qui nous a dit il fallait même que le jeune détourne son visage, il ne fallait pas voir ça, parce qu'on savait que le lendemain, il y a quelque chose de terrible qui allait arriver à la famille et même dans tout le village. Donc, il fallait faire des efforts, que si cela arrive, qu'on fasse tellement de rites et de cérémonies pour essayer d'éloigner le mauvais sort qui risque de frapper ce village. Et c'est pour cela que les ancêtres ont conclu en disant, un patriarche, ça tombe jamais, parce que si ça tombe, c'est vrai, les enfants c'est normal, un enfant tombe, ce qui risque c'est des bobos. Mais un patriarche, c'est tout le village et peut-être même tout le pays. Oui, qui pourrait en souffrir. Oui. Mais est-ce que moi j'ai le droit de tomber quand même? Oui, tu peux. T'es pas patriarche. D'accord. Ah, c'est tellement dit avec condescendance que j'ai juste envie de tomber. Non, mais sauf si elle est patriarche, on ne sait jamais. Non. Il faudrait vraiment que tu me trouves des arguments solides pour pouvoir me convaincre qu'elle pourrait l'être. Pas pour l'instant. Dans ce cas, tu peux tomber. Donc ça va, j'ai le droit de tomber. Donc si je tombe, c'est vraiment pas grave. Je suis humaine, je suis comme tout le monde. Et donc, si c'est un patriarche, faites attention. Ouais. C'est terminé pour cette émission. Merci ma très chère. Merci à vous de nous avoir suivis ce samedi. Notre discussion familiale se poursuit samedi prochain. Soyez au rendez-vous. Au revoir. Avec plaisir. Nana